Salut les crocos, aujourd'hui une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on va s'intéresser à un boxeur très spécial aussi. On est à la salle Keltan Mikaev. C'est une salle légendaire. Je mets l'étoile pour cette salle parce que vraiment tous les boxeurs la connaissent. Vous allez voir, c'est une salle vraiment mythique. L'odeur est particulière, c'est une salle de vrais fighters. Aujourd'hui on va s'intéresser à un boxeur très atypique. Vous allez comprendre quand on va parler avec lui. On va s'entraîner, on va mettre les gants. Vous savez très bien quand je passe dans une salle obligé de mettre les gants. Let's go les crocos, c'est parti. Alors l'équipe, au programme, on aura interview du père, interview du fils, entraînement avec le fils et ensuite on va certainement mettre les gants aussi avec l'IAD. Les crocos, on reste branchés, ce qui arrive c'est du lourd, comme d'habitude, des invités exceptionnels et bien sûr de la fight, de la fight, de la fight. Eric, le père, le coach. Merci de nous accueillir parce que c'est toi qui nous as accueillis dans cette salle. Est-ce que tu peux parler de ce moment, on vient de voir avec ton fils, de ce moment qui a marqué sa vie et qui a changé le cours de sa vie, mais pas tant que ça finalement, parce que le revoilà sur le ring. Ouais, je pense que ouais, c'est dur, c'est quand même difficile d'en parler, t'as vu. Ouais. Déjà, je suis content de t'accueillir, il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir. Et ouais, c'est quand même difficile d'en parler, mais c'est difficile et ça fait quand même du bien. Exactement, exactement. Donc, ouais, c'était. Moi, quand il est venu m'annoncer que mon fils il avait fait un accident de moto, je savais même pas qu'il faisait de la moto ni rien. Ah ouais, toi, tu savais donc, pas qu'il faisait non, de la moto, non, t'as vu, les jeunes, ils font tout dans le dos, ouais. tout dans le dos, donc je savais pas. Et je suis arrivé. La police est venue me prévenir, la police de Saint-Ouen. Ils ont vu dans l'état que j'étais, ils m'ont emmené jusqu'à la salle pétrière, tu vois. Mais ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi quand ils l'ont annoncé? Ça a été super violent, quoi. Ça a été violent, c'était 21 février 2021, ouais, donc... et comment dire... Oh putain, c'est pas vrai, ça. Tu peux la garder, celle-là. Ouais, bien sûr. On le laisse parler ou pas, le père, là-haut? T'as vu, faut les serrer direct. Hein. Ils disent, voilà, votre fils il a un accident de moto, tout ça. Quelle moto? Ouais, quelle moto? Déjà, je comprends pas, toi. Et en même temps, il y a ceux de Villepinte qui les appellent, qui appellent la police. Ah bah tenez, il y a les collègues de Villepinte, ils vont vous expliquer. J'ai dit, bon, je prends le téléphone, monsieur Tormos, vous êtes monsieur Tormos? J'ai dit, oui, c'est monsieur Tormos. Ouais, bah, votre fils, il a une commotion cérébrale, il a une jambe arrachée. Ils ont dit ça comme ça? Ouais, il a été héliporté à la salle pétrière. J'ai dit, comment? Je comprends, moi et les autres de Saint-Ouen, ils ont vu, ils ont repris le téléphone, tu vois. Ah ouais. C'est même pas un coup de batte de baseball, j'ai pris... j'ai pris une balle dans la tête, quoi. Après, quand je l'ai vu... T'as vu son état? Ouais, mais bon, il est vivant, quoi, c'est tout. Je m'en fous. Je m'en fous du reste, quoi. Voilà. Elle aurait pu avoir les deux jambes en moins. Il est vivant, mon fils. L'esprit de ton enfant, en fait. Voilà, mon fils, il est vivant. Donc, je pense que ça a été la chose la plus importante. Les médecins, tout ça, pour eux, un polytraumatisé, comme ils appellent, ça met 2-3 ans avant de se rétablir. J'en ai rien à foutre. Après, comme je te dis, ils m'ont dit ça va mettre 2-3 ans à se remettre. Je leur ai dit, non. J'ai mon fils, dans 1 an, il marche. Ils m'ont dit, même monsieur, il ne faut pas lui mettre des idées pareilles dans la tête. Non, mais 9 mois après, il marchait, mon fils. Incroyable, ça, c'est il marchait. Tu connais, hein, tu es monté sur un ring. Dans une cage, tu montes sur un ring, tu risques ta vie. Tu sais comment tu montes, tu sais pas comment tu vas ressortir du ring. Et ça change un homme. T'es plus pareil. T'es plus pareil. Donc voilà, moi je savais que mon fils, il avait un mental de ouf. C'est la famille, on a un mental de fou. On est un peu fou, quoi. Là, il a changé de catégorie.
Si je ne me trompe pas ou pas? Non, on va refaire les poids Walter. Ouais. Vous allez rester sur des Walter? Ouais, parce que après, on a un bon diététicien, on a quelqu'un qui connaît bien le boulot. Et là, il va reperdre le poids. Combattre à ce poids-là? Tu sais, quand tu vois beaucoup de boxeurs à l'étranger, quand ils boxent pas, ils ont 15 kilos de plus. Hein. Tiens, d'ailleurs, vous avez fait un petit saut aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce petit saut aux États-Unis? Ça a été dans le programme de la prépa aussi? Non, j'ai été voir avec Bilal Kitou. D'accord. J'ai été de ces 15 derniers jours de préparation et j'en ai profité pour emmener mon fils. Ah, bien. Pour emmener mon fils, et c'est une bonne expérience, voilà. Ouais. C'est toujours une bonne expérience, hein, je sais. Moi, j'ai fait Miami. Vous étiez à Los Angeles? Los Angeles, ouais. Los Angeles. Ah, ça c'est bon, ça. Vous avez des boxeurs, il a pu tourner un petit peu là-bas? Ouais, il a fait du sparring et franchement, c'est là, je pense que lui s'est rassuré et moi aussi, quoi. Ah, d'accord, ok, ouais, il a pu. Moi aussi, ouais, il a mis des gants avec un mec, je ne me rappelle plus son nom exactement, mais bon, c'est un mec qui tourne avec des Vianney, avec des gens comme ça, toi, avec Bilal Kitou, des Vianney, avec des grosses têtes, on va dire, et franchement, non, c'est bien, il a été sur le cul, le mec et tout, donc c'est bien. Non, c'est vrai que. Et du coup, le fait qu'il lui manque un morceau de pied, ça fait quoi sur le ring? Moi, j'ai pas senti la différence. Bah, franchement, au début, j'étais inquiet parce que voilà, la boxe, tu travailles beaucoup avec tes appuis. Ah ouais. Tu travailles beaucoup avec tes appuis. Il avait une boxe très aérienne. Exactement, il l'a toujours. Donc voilà, c'est ce qui m'inquiétait. J'ai même pensé à le mettre en gaucher. Ah, t'as pensé à le mettre en gaucher? Ouais, j'ai pensé à le mettre en gaucher, changer de stratégie, essayer de combler le manque qu'il y aurait avec le pied, toi. Ça le gêne pas trop, quoi. Ça gêne pas trop, j'ai pas l'impression. Non, franchement, ça va. Je le trouve même plus puissant qu'avant. Non, c'est impeccable. C'est bien. Bon bah super, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, certainement à la prochaine fois. C'est avec plaisir. Je viendrai voir son combat, je pense en janvier, ça se passera. Vas-y. Au Muro, non. Au Muro? Ouais. Combat au Muro. On ira le voir. Donner de la pêche. En tout cas, je te remercie pour l'accueil. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Encore force à nous. Allez, merci, mon ami. N'oublie pas de s'abonner, les gars. Merci. Minutes de sac en fractionné, impact lourd. 6 minutes, faut les tenir. En plus, le coach il demande énormément d'intensité, donc je peux vous dire que c'est lourd. Là, il me rappelle, il faut que j'y aille pour suivre le deuxième enchaînement. Et bien sûr, on ne les dérange surtout pas parce que il est en plein conditioning pour son combat qui arrive très bientôt. On en reparle tout à l'heure. Let's go. C'est parti, allez. Mon frérot. Ça va quand même. Ouais, ça va. Merci pour cet entraînement. On a pu participer à sa préparation. Liad, mon frérot. Dis-moi, mon frère. Le miraculé. Frérot, combien de combats? J'ai fait 3 combats, 3 victoires. 3 combats, 3 en victoires. poids Walter. D'accord. Ça s'est passé comment? Est-ce que tu as un combat qui te revient? Un combat qui a marqué un peu ton... Franchement, c'est mon dernier combat. Parce Ouais. que sur un contre, il est tombé au sol. Il s'est fait compter. Ah, d'accord. Mais après, il a fini le combat. Mais... Il a fini le combat, tu l'as pas En tout cas, terminé? non, je ne l'ai pas terminé. Ouais. Putain, il y a la patate. Hein, Ouais, il y a la patate. Et du coup, le prochain combat, c'est prévu pour quand? C'est pour le 28 janvier. Mon frérot, on est venu te voir toi en particulier parce que tu es un boxeur atypique. Tu as ton histoire et c'est ce qui fait aussi
La force d'un boxeur, c'est son histoire. Mon frérot, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Parce que moi, je te suis depuis un moment, je l'ai vu, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Il n'y a pas tout le monde qui le sait, ouais. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu un grand temps d'arrêt. D'accord. Pendant 2 ans, j'ai pas boxé. D'accord. J'étais passé pro jeune, Ouais. mais à cause d'un gros accident de moto, ça a ralenti beaucoup de choses. D'accord, ok. J'ai perdu la moitié de mon pied. D'accord. J'ai eu une fracture ouverte aux deux tibia. tibias. Ouais. D'accord. Fracture ouverte à l'humérus. Ah ouais, on voit. Et traumatisme crânien, mâchoire cassée. Mais non. Ouais, j'ai eu un peu tout. T'as vu un peu tout, hein. Je savais même pas tout ça pour te Ça a dire. pris 1 an et demi pour que je remarche. J'étais en fauteuil roulant. D'accord. Puis voilà, là j'ai faim, franchement, faut que je boxe. Faut que tu bosses. J'ai vraiment faim, ouais. Ah ouais, avec une blessure comme ça, c'est même pas une blessure, c'est un accident. Et je me sens vraiment plus fort, tu C'est vois. un délire parce que je t'ai dit, je te vois, et quand j'ai vu que tu avais fait un accident, clairement je me suis dit, c'est mort. Ah mais tout le monde s'est Mais dit ça. je me suis dit, en plus, je voyais ton père, il était derrière toi et tout, je voyais la carrière se dessiner, tu vois. Et boum, je me suis dit, mais non, c'est mort. Finalement, tu vas remonter sur le ring. C'est un truc de ouf, frérot. Ah, C'est franchement, vraiment c'est un truc. incroyable, ouais. Ouais. C'est plus qu'un rêve, Bah, c'est le but de ma vie. Bah ouais, tu vois, donc voilà, tu as été porté par ça et c'est ce qui a fait que tu as pu revenir sur le ring. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des moments de ta blessure jusqu'à ta rééducation et du fait que tu sois remonté sur le ring? Comment ça s'est passé? Pas de souci. Bah du coup, ça a commencé. Je partais un week-end faire de la moto avec des amis. D'accord, Il y a eu l'accident. Je me rappelle de plus rien. d'accord. Je me réveille, ouais, trou noir. Je me réveille. Il y a plein d'infirmiers, tout ça autour de moi. Je suis dans, je sais pas comment ça s'appelle, la salle de réveil. Tu vois un peu quand tu t'es fait opérer, tu te retrouves, même il y a tout le monde allongé et tout. Ah ouais, comme dans les films, vraiment. Je te jure. Ah ouais, un délire. Ah Ah ouais, ouais. vraiment, t'as vécu un film en fait. Ah, c'était un truc Ah de ouais. fou. Pour moi, j'étais mort, tu vois. Ah ouais, donc. Ah ouais, J'étais en wow. plein rêve. Je pensais pas que j'avais le pied coupé. Je pensais pas que j'avais ça. D'accord, ok, ouais. En plus, 2 semaines après mon accident, j'avais un combat normalement. Je m'en Tu vois. rappelle, mais c'est ça que je te J'avais dis. vraiment un combat. Je m'en rappelle. Je m'étais entraîné dur et tout. Ouais. Et je vois que tout tombe à l'eau. J'écoute les médecins. Ils me disent tu pourras plus faire de sport. Que j'aurai plus d'extension. Je vais plus pouvoir Ouais, propulser tu vas avec pas ma pouvoir, jambe ouais, droite. fléchir ou quoi, ouais. Que je vais plus pouvoir boxer, quoi, tout simplement. D'accord. Bah, je les ai pas écoutés. Je suis D'accord. resté dans mon T'es idée. comme t'es, Voilà. voilà, tête J'ai dure. souffert. J'ai eu mal comme personne m'a fait Ouais, mal, comme ouais. personne me fera mal. Ouais, d'accord, ok, d'accord. J'ai vraiment souffert. Ouais, Et voilà, ça m'a donné plus de force, plus D'accord. d'envie, ok. un mental à toute épreuve. Merci mon frérot, merci, Merci pour, à toi, mon frère, pour t'inquiète. ce petit entraînement. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour ton combat qui arrive quand? Le 20 janvier, c'est ça? Le 28 Le 28 janvier. janvier, vous avez entendu? Le 28 janvier, le combat d'Iyad. On a hâte de te voir sur le ring. Une victoire, d'accord? Et On on espère, frime un petit t'inquiète. KO là. Ah parce oui. que t'as rien des frappes. hein. T'inquiète. Vas-y, Merci, je te mon remercie, frère. frérot. Merci. Iyad Tormos, surnommé le Miraculé. J'ai 3 combats en pro, 3 victoires. Je suis en poids Walter et en super Walter. Et tant que je suis debout, j'irai jusqu'au bout. Bien sur le ring, moi je vais rentrer dans le ring, je vais rentrer contre la bête. Donc là, c'est parti, 2 rounds avec Iyad. Let's go.
Alors mes sensations, déjà concernant ce boxeur, déjà le coup d'œil, là comme tu as pu le constater, je pense que vous l'avez tous vu, c'est un boxeur qui sait prendre le temps d'observer son adversaire. Là on est déjà passé à un niveau professionnel, il prend son temps, il va pas envoyer beaucoup de rafales, mais je vous le dis, chaque impact est précis. Son bras avant, il travaille pas pour rien, il feinte beaucoup. Il est extrêmement vicieux. Bon allez les crocos, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important, ça donne la force à la chaîne pour pouvoir continuer à vous offrir le maximum de sensations fighting sur ma reprise. Mais aussi pour la découverte de nouveaux fighters comme Liad dans cette salle mythique ou bien d'autres boxeurs. Les crocos, on garde la force, on n'oublie pas de s'abonner, on like un maximum. Let's go. Donc voilà les crocos, la vidéo est bel et bien terminée. Voilà, super vidéo, superbe entraînement, super sparring, super boxeur, super coach, enfin bref, tout était super. On n'oublie surtout pas de s'abonner, on n'oublie pas un maximum de likes. On se retrouve très prochainement et puis aussi certainement qu'on va suivre Liad le jour de son combat. On va voir, on reste branchés les crocos, on garde la force.